agriculté, on est dans votre région du coup. En quelque sorte. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas, parce que là vous n'êtes pas dans la même tenue que d'habitude, je crois que les gens vous repèrent à la tenue en général. Il y a un peu de ça. J'ai souvent un gilet moitié 19e siècle. Coloré un peu. Coloré. Ouais, en bleu, avec de la passementerie, en fait, des rubans, c'était la façon dont ils faisaient des gilets à ce moment-là. Alors, c'est bien quand il fait froid, mais quand il fait chaud, c'est plus chaud. Ouais. Donc là, je l'ai enlevé. Ouais, c'est vrai que là il fait chaud au salon. Ouais. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter le plus simplement? Oui, donc Paul Molac, je suis breton d'origine, né en Bretagne. J'ai commencé par être agriculteur, puis je me suis retourné faire des études et donc j'ai fini par être professeur dans l'enseignement secondaire, professeur d'histoire. Ah oui, je suis passé, mais j'avais deux passions, l'agriculture et l'histoire. Donc j'ai pas pu, si vous voulez, m'installer, et donc je suis parti faire autre chose. Pourquoi vous êtes attaché encore aujourd'hui au milieu agricole alors que vous en avez pris un peu vos distances à l'époque? Je crois qu'on n'oublie jamais. C'est vrai. On n'oublie jamais. Mon père était du milieu agricole et j'ai été élevé dans une ferme. J'ai commencé à travailler là. Donc il y a des choses qui ne s'oublient pas. Et quand je suis devenu député, de toute façon, un certain nombre m'avaient pas oublié, savaient qu'on était passé ensemble à l'école d'agriculture. Donc ils sont venus me voir très rapidement. Quand vous voyez ce qui se passe avec... on va parler, vous avez vu qu'à l'Assemblée, il y a eu un projet de loi agricole qui a été voté. Quel est votre avis à vous sur ce projet de loi agricole? Est-ce que vous pensez qu'il va garantir une souveraineté alimentaire pour les agriculteurs? Est-ce que c'est un premier pas? Est-ce que c'est pas assez? Alors, je pense que c'est un premier pas, parce qu'il y en a d'autres à faire derrière. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu m'opposer à cette loi-là, parce que c'est vraiment... On pose la question de la souveraineté alimentaire. Ça me semble primordial dans le monde qui est celui qui vient. On voit bien qu'il y a des gens, en fait, qui vont jouer sur tout pour pouvoir affaiblir les autres. Et donc, si on n'est pas capable d'avoir suffisamment de nourriture, on va être en faiblesse. Aujourd'hui, les gens pensent que finalement, il suffit d'aller chez Leclerc et de prendre des produits. Et ces produits, avant, il faut qu'ils soient faits. Et on a deux solutions. Soit on les fait nous-mêmes, ce qui génère un certain nombre d'activités et la vitalité de nos campagnes, soit on les importe. Et là, aujourd'hui, ce que les gens restent sur les années 70, où on avait une surproduction agricole, où on exportait du beurre, de la volaille, etc. Aujourd'hui, une volaille sur deux consommée en France vient de l'étranger. Au niveau du porc, on est à peine autosuffisant, c'est-à-dire qu'en fait, on va importer du porc qui vient d'Espagne. Et ça s'explique par toutes les lois. Est-ce qu'il y aura des conséquences? Parce que je fais un écho à ce qui se passe avec Donald Trump, par exemple. Voilà. Donc, la souveraineté, que cette loi-là pose la question de la souveraineté, c'est la première loi qui la pose vraiment et qui dit il faut soutenir notre production. Je pense que c'est primordial. Donc, moi, ce que je veux, c'est une agriculture qui soit productive, parce que l'agriculture des années 50, où finalement on fait peu de production, etc., ça ne conviendra pas pour nourrir la population. Donc ça, il faut le comprendre. Donc, une agriculture qui soit soit... gros, mais responsable, en gros, c'est ça? Il faut qu'on se pose la question de la production. Aujourd'hui, l'image qu'on a dans la société, c'est Martine à la ferme. Oui, c'est vrai. C'est totalement différent. Il n'y a plus une seule exploitation comme ça. Ou alors, ce sont des fermes-écoles. Ou avec des gens qui font, mais qui en fait sont du tourisme agricole. C'est pas ça qui va nourrir la population. Donc comment vous repenseriez le système de production, vous, en France, pour préserver... Le système de production... C'est pas grave, dites bonjour à la caméra. Au niveau européen. Donc avoir une harmonisation des façons de faire, parce qu'on ne peut pas avoir des pays européens qui se concurrencent sur un certain nombre de productions. Donc avoir, comme ça a été fait d'ailleurs dans les années 60-70, et avec une surproduction à un moment donné, on ne cherche pas la surproduction, on ne cherche pas l'export, mais on sert à ce que notre agriculture soit faite chez nous, pour le bien-être des habitants. Et effectivement, il y a des questions environnementales qu'il faut se poser. Mais là-dessus, il faut avancer ensemble. C'est un équilibre. C'est un équilibre, et on ne peut pas importer des produits qui sont faits avec des produits interdits chez nous, et en même temps dire aux agriculteurs, maintenant, il faudra vous battre sur les prix, parce que c'est comme ça, c'est la façon dont on fait. Et en fait, on les met en difficulté par rapport à leur production.
Et ça, c'est pas Et possible. puis par rapport à leurs finances, et par rapport aux Par rapport à leurs conséquences qu'il y a finances, derrière, et par rapport à... ouais. par rapport à leurs difficultés, etc. L'agriculture, c'est un métier qui est complexe. 60 ou 70 heures par semaine pour être payé des clopinettes. Qui veut le faire aujourd'hui? C'est une vocation, c'est un métier de passion. C'est un métier de On ne se réveille passion. pas un matin en disant ah tiens j'ai envie Non. de changer de boulot et je deviens agriculteur. Non. D'ailleurs aujourd'hui il y a un problème chez la jeune génération qui n'a pas l'impression de la jeune génération. Moi j'en vois beaucoup des jeunes dans le salon qui travaillent avec les familles, Ouais, qui ouais. sont en bas dans les fermes, qui s'occupent des vaches, etc. Cette jeune génération elle a peur du futur agricole parce qu'elle a la sensation que la génération de ses parents n'est pas entendue déjà par la politique, Oui. etc. Comment vous rassureriez, vous, cette génération, en leur disant, bah, c'est votre vocation, croyez-y. Une des questions qu'il faut se poser, c'est quel est le système qui leur permet d'en vivre. C'est-à-dire d'avoir un modèle économique où finalement ils ne sont pas obligés de travailler 7 jours sur 7 et 12 mois sur 12, sans vacances, sans rien. Ça, c'était autrefois. Et qu'ils puissent avoir des standards qui se rapprochent des standards finalement des Français, c'est-à-dire aller de temps en temps quand même en vacances. Il y a des systèmes qui sont mis en C'est place vrai. de remplacement, etc. Mais il faut que si tu veux, l'entreprise agricole, quelque part, soit suffisamment rentable pour qu'ils se le permettent. Ouais. Donc il y a une question des prix. C'est pour ça que la loi Egalim, c'est quelque chose quand même qui est intéressant. Et de regarder quel est le partage de la valeur ajoutée entre la production, la transformation, la distribution. Ouais, encore une fois, c'est l'équilibre. On en revient à peu près à la même chose. C'est un équilibre. Est-ce que vous êtes pour la suppression des droits de succession pour les enfants d'agriculteurs? Parce que ça a été un sujet qui a été mis sur la table l'année dernière pendant les contestations agricoles. Il y a eu cette déclaration qui a été... Alors il y a ce TCR qui défendait surtout ce message, etc. de dire on aimerait la suppression des droits de succession Ouais, il pour... faut faire attention à parce qu'il y Tout a le des monde dit pas la possibilités même de faire. chose. On peut faire un GFA, on peut faire un certain nombre de choses où en fait on décorrèle le foncier de l'activité agricole. C'est déjà ce qu'on a un peu avec si vous voulez, avec les baux. Les baux agricoles sont très protecteurs Ouais, et ça a permis effectivement d'avoir des entreprises qui ont pu investir, etc. Mais n'oublions pas qu'il peut y avoir des effets de bord et des effets Oui, d'aubaine. c'est ça, c'est sûr. Et bon, il faudra bien C'est pour ça que regarder. je vous ai dit, tout le faudra monde ne bien dit pas regarder, ça. ouais. Tout le monde ne dit pas ça. Ça avait été défendu par CR, ça j'en suis sûr. Oui, c'est moins mais défendu bon. par la FNSEA par exemple. Voilà. Si c'est exonérer quelqu'un pour qu'il revende après le foncier, si vous voulez, pour faire des agrandissements ou pour faire des maisons, etc., vous voyez bien que... bon, Ouais, voilà, tout est relatif. Mais parce que du coup il y a du passage, pardon. au niveau de l'agriculture biologique, c'est vraiment une agriculture qui est, je dirais, vertueuse, qui, si on prend des produits qui ne sont pas transformés, c'est pas beaucoup plus cher que le reste. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une question d'apprendre aux gens à cuisiner. C'est pas toujours évident, je sais bien, mais c'est une chose. Je crois pas que c'est à la mode. hein, De c'est dans les développer. temps. Ouais, C'est la mais mode, tant c'est mieux, dans les temps, parce mais que c'est bien. je pense qu'on a, en plus, on a un savoir-faire, on a des choses. Il faut que cette culture, en fait, de la bonne bouffe quelque Ouais, part, de la bonne bouffe, très clairement. il faut que ça perdure. Et on a tout un champ de développement qui est la restauration collective. Alors ça, c'est très important. Ça a été mis déjà en 2016 la première fois dans la loi. Et le but, c'est évidemment de retrouver 20% d'agriculture biologique, de produits issus de l'agriculture biologique et 50% de qualité dans toute la restauration collective. Alors, si je prends la région de Bretagne, par exemple, on est à 24% de bio dans nos lycées et on doit être à 38% de signes de qualité. C'est pas mal, hein. Mais C'est on pas est mal, mais je sais pas, vous êtes en avance, la non? plus, Oui, voilà. la plus, Ce que je voulais dire. On vous la dit plus même bonjour vertueuse. en interview. Ça va bien? Ça va, bonjour. Bonjour, merci. Ça va? On est la collectivité la plus vertueuse. Bon, l'État est à 6% à peu près. Donc il faudrait vraiment qu'on avance sur cette Mais question-là. ça, je ne savais pas du tout. Donc la Bretagne a de l'avance là-dessus. Oui. C'est- Ben, on a beaucoup de producteurs bio, et on est en train de structurer si vous voulez, les filières qui nous permettent d'approvisionner. Parce que un des problèmes, c'est qu'on avait des producteurs, mais qui n'étaient pas structurés. S'il n'y a pas de structuration, ça veut dire qu'on ne peut pas fournir en quantité et dans le long terme. On est en train de mettre tout ça en place. Ouais, c'est une très bonne initiative. Et je ça pense. permettra de soutenir l'agriculture bio qu'on a bien Et besoin puis de faire aujourd'hui. mieux manger aussi les plus jeunes. Merci beaucoup, monsieur. le Non, député. je vous en prie. Merci.